singa soni na miso ya batoyo nalobelaki bolingo Napoli koleka misi Robert Kinsiona 2, 3. Allô? Oui, allô? Allô, Youyou? Oui. Ouais, je voulais savoir quelle était ta réaction quand on a annoncé l'annulation du Zénith de JB Mpiana aujourd'hui. Bon, déjà, bonjour à toutes les personnes, bonjour Yves, bonjour à toutes les personnes qui vont nous suivre. Et donc, ma réaction, c'était une réaction, bon, évidemment, hein, on était contents parce que ça nous fait du travail en moins pour samedi. Hein, faire des blocus de concert dans le froid, c'est pas toujours évident, mais on le fait toujours au nom du Congo. Mais c'était une réaction c'était tout simplement justifié pour moi. C'était juste parce qu'on a fait pression auprès des organisations ici, auprès de la justice française. On a fait pression dans les réseaux sociaux. Les médias ont parlé comment dire, de notre combat, que ce soit dans le Parisien, sur France 24, etc. Okay. Oui, donc les Congolais en ont marre tout simplement de la dictature que nous impose cette musique, on va dire, satanique, cette musique remplie d'immoralité, d'antivaleurs. Donc c'était tout simplement la manifestation de rage du peuple congolais. On sait très bien que le concert de JB Mpiana était soutenu par le pouvoir en place. Donc il était hors de question que ce concert se joue. C'est pas un concert humanitaire, loin de là. C'était tout simplement un concert de défi. On est venu défier un peuple qui est déjà meurtri. Donc, il était hors de question que JB se produise ici, en France. Et on avait mis tous les moyens nécessaires pour que ce concert, justement, ne se réalise pas. Et aujourd'hui, nous montrons au monde entier que les Congolais sont déterminés, les combattants sont déterminés. On est dans un pays de droit. La France ne peut pas céder aux caprices d'un musicien du ghetto. La France ne peut pas céder aux caprices d'un gouvernement d'usurpation. La France a montré, malgré le fait qu'on a reçu Hippolyte Kanambe il y a très peu de temps à l'Élysée, a montré que ces institutions étaient indépendantes, qu'elles étaient libres. Aujourd'hui, on est parti au tribunal. Le juge s'est déclaré incompétent à juger cette affaire tout simplement parce que ça dépendait d'un tribunal administratif. On a renvoyé l'affaire à la préfecture. La préfecture a pesé le pour et le contre. On a vu que le nombre, la masse des Congolais qui risquaient de se déplacer pour la marche Kabila dégage et pour faire le blocus à ce concert risquait d'être vraiment énorme. Donc la préfecture de Paris ne peut pas mettre en danger ni les biens, hein, ni les personnes, et ne sait pas à trouver qu'elle était incapable. D'assurer justement la sécurité des biens et des personnes autour du Zénith, à l'intérieur du Zénith et aux environs. Donc ils ont préféré tout simplement mettre le haut là et puis arrêter cette bêtise, hein, parce qu'on sait très bien que c'était pas un concert humanitaire. Et quels seront, vous voyez, quelles seront les mesures que les combattants vont prendre dans les jours à venir afin que ce genre d'histoire ne se reproduise plus? Mais les mesures sont les mêmes. Hein. Nous, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé pour nous. Les mesures sont toujours les mêmes, mais peut-être qu'elles vont même se radicaliser. Elles vont s'intensifier parce que là, JB Mpiana est venu défier toute une diaspora. JB Mpiana a défié tout un peuple. Hein. Même si on voulait être plus clément, peut-être assouplir certaines mesures, l'entêtement de ces musiciens et le fait qu'ils ne comprennent rien à rien. Je viens encore de suivre l'interview de JB Mpiana où il annonce l'annulation de son concert. Ce monsieur n'a rien compris. Il continue à comparer le fait d'avoir soutenu Kanambe avec le fait que Johnny Hallyday soutient Sarkozy, oui. Hein, alors qu'en France, on n'a ni viol, ni génocide, ni pillage systématique de nos richesses. Ce type n'a rien compris. Ils ont soutenu un génocidaire qui continue à tuer un peuple jusqu'à présent. Plus de 8 millions de morts
en RDC, des millions de femmes violées. Notre pays est en train d'être balkanisé et il dit que les mesures qu'on prend contre eux sont injustes. Mais ce qui est injuste, ce sont les viols, c'est le génocide, c'est le pillage de nos ressources et la balkanisation de notre pays. Donc ces artistes n'ont rien compris. Alors on va intensifier encore les mesures contre ces gens-là, parce qu'ils sont inconscients et ils sont en train d'entraîner tout un peuple dans leur inconscience. Donc ça va être encore, on va être encore plus radicaux, parce qu'ils comprennent rien. Et même au-delà. En tout cas, merci beaucoup, Yui Moutmo. Je ne sais pas si tu as un dernier mot ou bien on arrête ici. Robert Kintiona. Le dernier mot, c'est que je voudrais d'abord remercier tous les patriotes résistants de la diaspora parce que vous avez fait, nous avons fait un travail formidable, un travail de pression dans les médias sociaux, dans les institutions, etc., judiciaires, etc. Donc on a fait un travail formidable et j'aimerais que cette énergie que nous avons mis, dommage que cette énergie que nous avons mis à bloquer le concert de JB, on ne la mette pas non plus pour dégager Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc vraiment, le combat continue, on est ensemble et puis on continue, mais plus fort encore qu'avant. Et je dis juste Kabila dégage, quoi. Merci beaucoup, Yui Moutouansi. C'était Yves Mano. Merci à vous. Merci, Au bye. revoir. Au revoir.